Bonsoir, mesdames et messieurs. Il est exactement 23h36. Nous allons vous passer les dernières actualités sur le plan national, international et local du Kabylie, quelques informations de là-bas par les services presse. Et on se retrouve pour vous donner d'autres informations, sachant qu'aujourd'hui, une RCI TV Kabylie, c'est des infos en boucle, donc c'est du permanent. En direct de notre rédaction, les dernières actualités. Vous êtes sur RCI TV Kabylie. Bonjour, la revue de presse. Dans un communiqué rendu public aujourd'hui, le président du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAC, Masbouaziz Echebib, a divulgué une partie des éléments qui composent son nouveau staff. Dans l'attente de la mise en place de son nouvel exécutif à la fin de la semaine en cours, Bouaziz Echebib a d'ores et déjà installé plusieurs structures visant à répondre à l'évolution fulgurante du mouvement et aux besoins de la Kabylie. Le président du MAC a également divulgué la composition de son nouveau cabinet de conseillers. Tivel publie après le communiqué sanctionnant la nouvelle structuration du mouvement souverainiste kabyle dans le cadre de la 15e commémoration de la mort du jeune lycéen Méziani Meni, assassiné par la gendarmerie algérienne le 28 avril 2001. La mairie d'Iloulen Umalu, transformée en annexe du commissariat de police. Le jeune frère du martyr a été interrogé dans le bureau du président de l'APC, mairie, par le commissaire de police, et ce, en présence de Monsieur le maire, Belkalem Yazid. C'est ce dernier qui a tendu un véritable guet-apens au frère de Méziani, Meni, le jour même de l'hommage qui devait lui être rendu. Des élections générales importantes aux Philippines. Aujourd'hui, les Philippins doivent renouveler quasiment tous leurs représentants. Et Mélanie Donato, qui sort d'un bureau de vote à Manille, ne sait même plus pour qui elle a voté. Oh mon Dieu, je n'ai pas compté. Je sais juste que j'ai voté pour 12 sénateurs, le président, le vice-président, le maire, les conseillers municipaux, une vingtaine environ. Pour la présidentielle, le populiste Rodrigo Duterte Fujimori a été promis de tuer des milliers de criminels. Au moins 10 personnes ont été tuées aujourd'hui, les hommes armés ayant attaqué un bureau de vote. Le Parlement grec a adopté une réforme des retraites qui est réglée par les créanciers de l'Union européenne et du FMI, et ce à quelques heures seulement d'une importante réunion à Bruxelles de l'Eurogroupe sur la Grèce. Écoutez Pierre Moscovici, le commissaire européen. On demande à l'Apex de faire un programme de réforme très sérieux, réforme des retraites. Pratiquement tout le chemin est fait pour la préparation de cette réforme. Et ce sera un message important. Le texte est contesté
par les syndicats, il prévoit la réduction des retraites les plus élevées, la fusion des multiples caisses d'assurance, l'augmentation des cotisations, des taxes et de l'imposition. En Syrie, une trêve initiée par Moscou et Washington dans la ville syrienne d'Alep doit expirer ce soir après avoir été prolongée de 72 heures. À Paris, le ministre des Affaires étrangères reçoit ses homologues qataris, saoudiens, turcs et émiratis pour discuter du processus de paix. Jean-Marc Ayrault rencontrera aujourd'hui le secrétaire d'État américain John Kerry également. C'est le début aujourd'hui également du procès d'une cellule djihadiste démantelée en Belgique. Et dans ce contexte, alors que les réseaux terroristes se croisent entre la France et la Belgique, une délégation venue de l'Hexagone a visité le week-end dernier le quartier de Molenbeek, d'où les djihadistes sont originaires. Et les premières présentes de Mamadia, qui est adjointe d'une ville de la banlieue parisienne. Là, tout de suite, maintenant, j'aurais tendance à dire qu'il y a très peu de mixité. C'est majoritairement ici Maghreb qui est présent sur Molenbeek. C'est extrêmement important parce qu'on ne peut pas parler de vivre ensemble si on ne connaît pas l'un l'autre. Et le gouvernement annonce ce lundi la création d'un centre de déradicalisation dans la région française. Enfin, on reprend à l'instant, mais M. Werner Feymann quitterait toutes ses fonctions. Une dépêche de l'agence de presse autrichienne vient de nous parvenir. Sachez que les instances dirigeantes de l'SPE se réunissent cet après-midi pour discuter de l'avenir pour mauvais résultats du premier tour de la présidentielle en Autriche. Enfin, pour dire que Michel Platini a annoncé ce matin la démission de la présidence de l'UEFA. L'ancien champion de foot français a finalement été suspendu ce matin pendant 4 ans de toute fonction liée au ballon rond, le tribunal arbitral du sport. La météo, il va faire beau et chaud aujourd'hui avec des maximales comprises entre 18 et quelques 27 degrés.